Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Malgache. Maintenant, il y a un festival mauricien aussi. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah bon? On a une différence entre ces gars malgaches et les Réunion? N'explique pas où. Hein? On a une différence entre ces gars la Réunion, oui. Ces gars mauriciens, ces gars Rodrigue, oui. Ces gars Seychelles et ces gars malgaches. Ah ouais. Nos îles Ségas. Ah bon? Et la point n'a rien à foutre avec commun dans toutes ces Ségas-là? Oui, le mot Séga. Le mot Séga seulement? Le nom Séga. C'est tout? Le nom Séga, c'est comme infamie. Voilà. Le nom de famille, c'est Séga. Et chaque enfant, il a un prénom. Ah, elle est jolie. Voilà. Donc, c'est la famille Séga. Le Maloya, c'est du Séga. Le Kadri, c'est du Séga. Maurice, on a deux Ségas. Séga mauricien et zot Séga tambour. Rodrigue, on a deux Ségas. Et de la gare, le nom Séga. Séga l'accordéon et Séga ravane. Seychelles, on a deux Ségas. Le Séga créole séchellois et le Moutia. Et Madagascar, on a aussi le Séga malgache. Et le Séga malgache, le Saleg. Ah, d'accord. Et le mot Séga, il vient de où? Le mot Séga, c'est un mot d'origine africaine. Le Séga, c'était la danse des esclaves, des Noirs d'Afrique et de Madagascar. Ça vient, c'est pas le nom d'une danse, c'est un cri. C'est un cri d'encouragement. Parce que imagine quand les bougis rentrent du travail, au début, ils commencent doucement. Après, ouais, allez, là. Tchéga, c'est crier. Tchéga veut dire, envoyez un feu bleu, fais péter, lève tout année, fais péter. Donc c'était un cri d'encouragement. Donc de Tchéga, ça a donné Séga. Donc c'était la danse des Noirs, des esclaves. Et à La Réunion, à partir de ce Séga, dans les villes, on a repris le rythme du Séga avec des airs qui venaient de France ou des airs qui étaient là. Et on a refait un Séga en ajoutant à ce Séga des Noirs où il n'y avait que Oulé, Kayam, Bob, Timbila, tout cela. Vous allez la mettre dessus, piano, violon, accordéon, plus tard les trompettes, le jazz, tu vois. Donc tous ces nouveaux instruments, ils ont créé ce qu'on appelle une contre-danse, country dance, la danse du pays. C'était la danse à la mode à l'époque. C'est comme nous, plus tard, on a dansé tamouré. Mais le tamouré qu'on dansait dans les salons, dans les surprises parties, là, c'était un tamouré qui était inspiré du vrai tamouré, mais c'était une danse de mode, tu vois. Après, on a commencé à danser le siataki quand l'arrivée. Tout le monde dans les salons, dans les surprises parties, nous étions dans siataki. Nous la danse tamouré, nous la danse kazakchok. Tu vois, ce sont des danses de mode qui sont tirées de folklore traditionnel de pays. Et si nous revenons vraiment à ce Séga, à notre Séga, parce que ça l'est à nous, hein, est-ce que ce Séga-là est vraiment endémique des pays de la zone océan Indien? Non seulement c'est endémique à la zone océan Indien, aux îles de l'océan Indien, mais le Séga est d'origine bourbonnaise, parce que c'est l'île Bourbon qui a été peuplée la première. Et c'est à partir de l'île Bourbon qu'on a peuplé Maurice. Mais qu'est-ce qu'on a fait, les premiers habitants de Maurice?
c'était des créoles de la Réunion et c'était des esclaves de la Réunion. Donc ces esclaves qui avaient déjà fait le Sega ici, ils ont râlé ça, ce Sega-là à Maurice. De Maurice, c'est parti à Rodrigue et aux Seychelles. Tu comprends? Donc le Sega, c'est une invention créole de la Réunion. C'est une création de la Réunion et qui vient des Noirs de la Réunion. Et ce sont les esclaves qui ont transporté ça. Mais ici à la Réunion, comme la population était assez mélangée depuis avant l'esclavage, ça a été facile de faire la liaison entre le Sega des Noirs et un Sega qu'on pouvait danser chez le monde bien. Tu vois? Donc là, arranger un peu le Sega pour que le monde bien de la ville et tout ça puisse danser. Parce que le Sega des Noirs, c'était un Sega crasé, ils disaient ça, c'est lubrique de monter roule à terre en chilote, tu vois, c'était trop provoquant. Ils trouvaient ça un Sega cochon, malpropre, c'était pas bien. Donc de ça, ils ont sorti une version un peu plus cool, un peu plus BCBG, qui pouvait danser un peu chez le monde bien. Donc le Sega des Noirs, il est resté sur les propriétés sucrières, dans les camps des propriétés sucrières. Et au fur et à mesure, dans les villes, tout le monde s'est mis à danser ce Sega moderne de l'époque. Et c'est ce Sega au fur et à mesure qui a été transporté par les joueurs. Et si tu veux, il était beaucoup plus attrayant, parce que c'était gai et il y avait la musique. On n'était pas obligé de chanter. Donc c'est ce Sega-là qui au fur et à mesure a grignoté et est allé. Donc il restait que des petites enclaves où on faisait le Sega des Noirs. Et c'est là que pour différencier, ce Sega des Noirs, il a commencé à s'appeler Sega Maloya. Et après c'est Maloya, parce qu'à côté du Sega danse festive, il y avait une autre musique. C'était cette musique triste. Le chant triste des Noirs au son des bobres madégas. Il y a un qui dit tout est calme, seul dans la nuit, on entend un cafre qui chante un chant triste. Donc à côté du festif Sega, il y avait une autre forme qui, elle, venait plutôt de Madagascar. Et Bernadette. Et c'est ça qui va être appelé au départ Malouya. Parce que Malouya, on disait Malouya. Malouya. On dit Malouya, non pas Maloya. Ah ben oui, parce que c'est un nom malgache, et en malgache, le O il dit ou. Ben oui. Donc mais d'ailleurs, le U n'existe pas dans la Malouya. Malouya. Donc il disait Malouya. Il vient de Malouy à O. À O c'est moins. Malouy, causé. Tiens, mon en a fait une pèse là, il faut y sortir. Donc le Maloya à l'origine, c'est la parole. D'accord. Eh bien, le discours. Ou qui a un amour, je dirais, incommensurable pour le Sega. Et le Maloya. Et le Maloya. Et le Maloya. Qu'est-ce que vous pensez de notre Sega maintenant, notre Sega un peu plus moderne? Alors le Sega, il a subi pendant quelque temps, par une volonté politique, mis à part rentrer dans les détails, mais politiquement, le Sega, c'était la musique des Blancs, c'est la musique des Français, donc il fallait foutre à la poubelle si à ça. On avait deux représentants de la Réunion que tout ce qui pouvait coller avec l'OUA. Comprends-moi là? L'OUA? OUA. C'est quoi? L'Union africaine. Les pays d'Afrique. Oui. Sous, bien sûr, la couverture bienveillante de l'URSS. Oui. L'indépendance, enfin qu'on n'appelait pas indépendance, l'autonomie. Donc, tout ce qui pouvait ramener à notre passé et notre culture et notre connaissance qui venait de France, des Blancs, tout ça là, ça c'était foutez-moi là-bas. Donc, ce Sega de fête, il a disparu. Il a été remplacé par ce nouveau Maloya qui, en fait, dans le sillage d'Alain Pétéas, qui faisait du Maloya blues. C'est Alain Pétéas qui a recréé ce nouveau Sega. Mais pour lui, Sega, c'était rock, c'était la fête. Sega, c'est la fête. Et Maloya, c'était le blues, tu vois. Mais dans le sillage d'Alain Pétéas et des caméléons, comment il appelle encore se sont engagés, se sont engloutis, engagés, les nouveaux, c'est-à-dire Aziz Kakan, Tifok, Bastia plus tard.
Tu vois, ça a été dans le sillage. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné la priorité à ces groupes parce que eux, ils avaient un impact direct sur les jeunes. Alors que le Maloya, tradition de Fiamma-Viri, lui, il a servi au départ un peu de couverture, de paravent pour les réunions électorales du Parti communiste. Ce qui fait que, comme le Parti communiste était un parti considéré comme interdit, comme malfaisant, parce que ça se passait sur les propriétés sucrières, mais malfaisant par qui? Par quand même des gens qui voulaient... Parce qu'il n'y avait pas que du malfaisant dans cette lutte. Il y avait quand même une grosse pauvreté, une grosse injustice entre les planteurs de canne, qui étaient pour la plupart des descendants justement des esclaves de pioche, des engagés dont on ne parle jamais, c'est-à-dire des engagés africains, malgaches, et comoriens et mahorais, qui sont arrivés en même temps que les engagés indiens. Mais on n'en parle pas d'eux, parce que les Indiens arrivent en paquet. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retrouvé les anciens esclaves qui dansaient le Segakaf. Donc ce Segakaf des anciens esclaves a été quand même influencé par les danses indiennes. C'est là qu'on a vu arriver les petits cling dedans, les satis, tout ça. Tu vois, le Segadekaf a subi un peu une mutation avec l'apport des trucs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de Maloya. Donc le Maloya est une musique à part entière de la Réunion, créée c'est une musique formes à la Réunion. Oui, mais c'était le Sega des Noirs. Oui. La partie festive est restée quand on dit Maloya tradition, Maloya festif. Ça, c'était le Sega des Noirs. Parce que le Maloya, il n'est pas festif. C'est la parole, il y a l'ouaro, tu vois, c'est la parole. Et ça se passe dans les kabars. Un kabar, c'est un mot malgache, kabar, qui veut dire l'assemblée. L'assemblée, les reines faisaient le kabar, on rassemblait. C'est une assemblée presque politique. En Afrique, tous les chefs de village, c'est là qu'on vient raconter sa vie. Donc il y a le discours, la parole, on raconte les récits. Mais il y a aussi toutes les plaintes, les récriminations. Tu vois, les gens viennent se plaindre parce que c'est le moment de vider son sac. Malouya, ça veut dire, mon affaire, il pèse là, il faut m'y sortir. Mais mon affaire pour dire, si m'y dit pas, m'y tout. Tu vois, bon. C'est ça que ça voulait dire Maloya. Donc le Maloya, c'était vraiment la parole. Mais pas forcément la parole haineuse, méchante. Non, j'ai quelque chose à dire. C'est comme quand on va à un tribunal, on porte plainte, on raconte quelque chose. Mais dans les soirées aussi, on raconte ce qu'on a fait. Tu vois? Donc ça, c'est Maloya, la parole, dans les assemblées. Et à côté de ça, il y avait là, effectivement, une forme de musique qui était très mal vue. C'était les services cultuels, c'est-à-dire tous ces cultes malgaches, africains, avec les esprits, les machins, tout ça. Le culte et la musique n'est pas pareil du tout que le Sega. Fiamma-Viri, d'ailleurs, il a dit, il ne faut pas mélanger. Parce que le culte, c'est quelque chose de sacré. Et le rythme n'est pas pareil. Le rythme, c'est ce qu'on appelle Maloya malgache. Justement, c'est papam palam papam palam papam palam papam boum boum. Et tu vois, à force de faire ça là, pas dire même si on ne fume pas, mais on fait brûler mon herbe, on ne mange pas depuis 2-3 jours, on ne dort pas. On rentre en transe. Ah, il faut des bâtiments dessus. Oui, donc tu rentres en transe, c'est normal. Ouais. C'est le truc de la transe. Donc il y avait ces cultes qui étaient païens aux yeux de l'Église catholique. Il faut savoir qu'il n'y avait pas encore la séparation de l'Église et de l'État. Donc c'était l'Église catholique, mais même les oreilles qui débarquaient, les Hollandais, les Anglais, tout ça, tous ceux qui étaient protestants, s'ils voulaient s'installer dans l'île, il fallait qu'ils renoncent à leur religion et qu'ils se fassent catholiques. Donc c'est ça qui était mal vu. Et c'est ça qui a été... Mais seulement, on ne pas défendre les malgaches, c'était un caf.
fait son affaire. Donc, il faisait, mais en cachette. En cachette. Tu vois, voilà. C'était pas interdit, mais si un peu, tu vois, il fallait pas faire. Voilà. Mais c'était que le culte. Par contre, à côté, les assemblées où on parlait, où on racontait le truc, et justement ces chants tristes. Le gars avec son bob, il raconte son affaire toute la nuit, voilà. D'accord. Tu vois, ça c'est Malouya. Et à côté, c'est gars festifs. Voilà, hein. Il y a une chanson vraiment qu'on aime bien ici, dans toutes les chansons. On va dire, moi, c'est pas rien au moment là que ce sont des enfants. Il ne peut pas un plus que l'autre, mais il y en a un qu'on aime bien comme ça. Parce que vous l'êtes venu pas tout seul, hein. Vous l'êtes venu avec des musiciens là, hein. Il y en a un qu'on aime bien comme ça, que j'aimerais bien que je peux pas choisir un. Ouais. J'ai plein. J'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est la qualité. Que ce soit le Maloya, que ce soit du vrai Maloya, mais que ce soit de l'authentique. m'y reconnaît, maman, excusez-moi, tout le monde n'y appelle pas Daniel Waro. Mais c'est pas une raison pour faire de la merde et appeler ça Maloya, des cacatures, des caricatures. Les gens, ils font des revendications, ils braillent, ou alors ils plaignent, ah, mais il fait misère, mais le misère me fait pitié, mais le noir, mais le vilain, ils s'appellent ça Maloya. Ben non, Maloya, ça mérite la qualité. Ça mérite la qualité. Mais c'est quoi la qualité d'un Maloya? Un Maloya. C'est une qualité, c'est sa qualité des autres ou c'est une qualité normalisée? Non, c'est la qualité de tout le monde. C'est-à-dire que tu as quelque chose à dire et tu essaies de le dire bien. Tu vois, s'il y a un message à faire passer, c'est là. Mais si ton message, mais entendre un message, il commence il y a des voilà, faut la qualité. Dans ma clé, moi comme il vient ton cas, mes premiers affaires tu maltraites à moi. Quand il vient la case, c'est que mouillé moi mis dans la clé. Moi comme il vient ton cas, pour mes affaires tu maltraites à moi. Côté ah la, mi ça va. Tout ça, c'est pas de convaincre, c'est simplement de demander aux gens de réfléchir avec votre intelligence, de pas se laisser gaver d'un tas de trucs, et quand on leur fait faire quelque chose, de demander à qui ça va profiter, à qui ça va profiter, et jusqu'à aujourd'hui, à qui ça a profité cette histoire-là. Parce que le Maloya est dans toujours le même état. Il n'est pas plus en l'air qu'avant. Le Sega est toujours. Le Sega a repris du truc de la bête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait le Sega comme ça et le Maloya comme ça. Ensuite, on a pesé le Sega pour pouvoir mettre le Maloya à la place. Et puis quand on a fait en 93 Sega, on a repris le Maloya, on a mis quelque chose. Les deux pareils. Tu sais ce qui s'est passé 5 ans après? Sega Maloya. Et on a vu Daniel Waro chanter quand elle arrive Marseille, et on a vu Firmin Viry venir danser pendant que Jacqueline Farérol chantait Ça sent la banane ou je sais pas quoi. Et on a vu tout ce monde-là. Et là, les gens ont compris que, on était la même chose. Qu'il ne fallait pas toujours essayer d'opposer le Sega, le Maloya, d'opposer le créole blanc avec le créole noir, d'opposer quoi, le pauvre avec le riche, d'opposer... Nous les tout un peu de tout ça. Nous sommes tous des métis. C'est pas la population qui est métissée, c'est chaque créole qui est un métis. Et notre couleur de peau, c'est une question de dosage. On retrouve le même dosage dans la musique, dans le Sega, dans le Maloya, on retrouve le même dosage. Dans notre cuisine, nous mettons bon pépiment, mais pas bon pépiment, et ou de curry n'est pas le même goût que celle de l'autre côté, mais toute cette curry, et toute musique, qui soit un peu plus caillant moulé à PAQ, ou qui soit plus moderne, c'est de Sega, voilà. Et que les blancs ou les noirs, créole, c'est créole. Point final. On a simplement des fonctions différentes. Le Sega a une fonction de fête,
le Maloya a une fonction de plus, faire réfléchir, mais faire réfléchir les gens en essayant de les rendre intelligents, de faire réfléchir avec le cerveau, et pas les abêtir pour comme dit Maloya a une phrase, hein, depuis pendant une demi-heure, il répète même chose, et voilà. Comment est-ce qu'on peut adhérer à ce genre de truc? Il faut être complètement fardé, quoi. Il faut être fardé pour répéter une phrase pendant une demi-heure. Prête à me tomber, j'aime mademoiselle, à soleil il est fort. Prête à me tomber, j'aime mademoiselle, pour chasse Cabrilla. Tous les matins, comme il prend mon boulot, sous pied de tamarin, mis ça va pose mon grand chapeau. Et tous les soirs, musique comme il prend mon boulot. Le cœur plein d'espoir, mis ça va rose mon grand chapeau. Allez, prête à me tomber, j'aime mademoiselle, à soleil il est fort. Prête à me tomber, j'aime mademoiselle, pour chasse Cabrilla. Prête à me tomber, j'aime mademoiselle, à soleil est fort. Prête à me tomber, j'aime mademoiselle, pour chasse Cabrilla. Mais tous les midis, quand m'y quitte mon boulot, mis ça mange de riz, 4 pattes en papier philo. Mais tous les midis, quand m'y quitte mon boulot, mis ça mange de riz, 4 pattes en papier philo. Allez, prête à me tomber, j'aime mademoiselle, à soleil est fort. Donnez. Prête à me tomber, j'aime mademoiselle, pour chasse Cabrilla. Prête à me tomber, j'aime mademoiselle, à soleil est fort. Ouais. Prête à me tomber, j'aime mademoiselle, pour chasse Cabrilla. M'adorer en personne. Il y a une question que j'aimerais poser à cette là. Il y a un mot en latin que j'aime bien. C'est vrai que le français est issu du latin. C'est un bâtard latin. C'est un bâtard latin. Un latin bâtard. Ah, voilà. Et ce mot latin là, c'est insolidum. C'est-à-dire solidairement lié, comme toutes les créoles ils devraient être normalement, mais bon, ça n'est pas gagné d'avance. Alors là, nous venons d'entendre un petit morceau où nous avons un genre de Sega qui est mélangé avec des instruments traditionnels Maloya, donc nous avons fait un entourage, la cour, un mélange. Et ce mélange-là, les solidaires, les deux, parce qu'on sent que la musique qui correspond à l'autre. Est-ce que c'est dû aux musiciens ou bien le Maloya, il peut absolument, mais vraiment absolument être lié, in solidum comme on dirait, au Sega? Plus que solidum. Le Maloya et le Sega, c'est deux frères siamois. On a un cerveau, un cœur et un boyau. On a deux qualités, un côté chaque côté. Un petit peu plus noir parce qu'il est resté plus près de ses origines noires. Et un côté un peu plus blanc parce qu'il a eu l'apport des influences et des apports européens. Mais tout ça, ça vient de la même chose. Le peuplement de l'île de la Réunion dès 1663-1665. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, notre culture a été formée par des apports successifs. Mais le sang qui circule entre deux siamois, il passe un côté, il dépose affaires, il trappe un côté, il amène par ici, il amène par ici, il amène par ici. Donc sans arrêt, ça circule. C'est-à-dire qu'on prend ici, on dépose là, mais on reprend là, quelque chose qui est un peu différent, mais qui a été enrichi. On le ramène là-bas. Quand il arrive là, il reprend des choses enrichies. Tu vois, ça fait quand même 350 ans que ça se passe comme ça. Donc, entre le Sega et le Maloya, qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas une question de couleur, c'est pas une question de classe sociale. C'est surtout une question de différenciation, je dirais, géographique. Parce que sur les grandes propriétés sucrières, et plus tard autour des usines, qui étaient d'abord le café et après la canne à sucre, là, il y avait une concentration des esclaves africains malgaches, et plus tard des Indiens. À côté, dans les villes, il y avait, là-bas aussi, il y avait des Blancs sur les plantations. Donc il y a eu forcément, au point de vue culturel, au point de vue échange musique. Maintenant, quand tu reviens dans la ville, tu avais des esclaves domestiques qui vivaient avec les Blancs comme les Blancs. Donc, le Sega
disons, moderne de l'époque, le Sega créole dont je te parlais, c'est-à-dire ce Sega des Noirs auquel on a rajouté des instruments harmoniques, des pianos, des violons, ensuite ça a été l'accordéon, et après c'est passé au cuivre, maintenant ce sont des guitares électriques. Mais c'est ce Sega qui a évolué selon la ville. Et dans les propriétés sucrières, il est resté plus près de ses origines. Puisque c'était toujours ce milieu agricole. Et ce milieu agricole qui a reçu, au moment de l'abolition de l'esclavage, l'apport des engagés indiens. Mais comme je disais, on oublie de parler des engagés africains qui étaient des libres, qui sont arrivés, qui venaient directement d'Afrique. Des malgaches, engagés malgaches, des Comoriens et des Mahorais, engagés libres, puisqu'ils arrivaient après l'abolition de l'esclavage. Tout ce monde-là s'est retrouvé sur ces propriétés sucrières. Ce qui fait que sur les propriétés sucrières, on a continué à faire le Sega d'origine, tu vois, avec quand même un apport indien. Alors que dans la ville où on est beaucoup plus perméable et où on reçoit beaucoup plus d'apports de l'étranger, de France, de partout. C'est ce qui s'est passé après. Après la guerre, on a eu toutes les musiques afro-cubaines, brésiliennes et tout ça. Et on s'est mis à faire des biguines, des boléros, créoles, pareil. Mais on avait le temps de digérer ce qui arrivait. Alors que maintenant, avec les communications, on n'a pas le temps. C'est-à-dire, ou prend un, ou prend l'autre, blablabla. On n'a pas le temps de digérer. On n'a pas le temps de trier pour dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que c'est passager. Tu vois, c'est l'écume. C'est l'écume. Tu as des vagues qui arrivent, mais quand la vague, ça va, l'écume, il reste sur le bord, et comme dans une rivière, l'écume, il reste sur le bord, et où l'eau, voilà. Alors qu'actuellement, c'est ça qui est dangereux, c'est que les musiques modernes finissent par effacer le Sega et ce Maloya, ce qu'on appelle Maloya, mais qui était autrefois le Sega. Parce que comme je disais, il y a aussi la musique de la parole, du discours, qui s'appelle vraiment Maloya. Et puis la musique culturelle. Donc tout ça, au fur et à mesure, avec l'urbanisation, cette musique originelle du Sega des Noirs a été au fur et à mesure grignotée et a perdu du terrain par rapport à l'invasion de l'urbanisation et de la musique moderne, de bal, de danse, qui était la fête, qui était ce Sega festif. Donc au fur et à mesure, ça s'est retrouvé comme ça, de petites communautés. Et voilà pourquoi les gens ne savaient pas que ça existait pratiquement. C'était connu, pratiqué par certains petits groupes, mais les 3/4 des autres créoles, ceux qui ne vivaient pas en contact avec les gars de l'usine, tous les autres, ben, j'avais entendu parler plus ou moins, mais c'était inconnu. Donc, c'est ça, ce truc-là, qui est parti de revendications sociales, d'une lutte de classe sur les propriétés sucrières entre les industriels, les usiniers et les planteurs, qui étaient dans une misère noire, crasse. C'est de là que c'est parti. Et à partir de là, comme ça a été récupéré sur le plan politique, c'est devenu l'emblème d'un truc de rébellion. Alors qu'au départ, c'était pas de la rébellion. C'était de la culture. Mais heureusement que ça a été fait. Parce que si ça n'avait pas été fait, ce Maloya d'origine, ce Sega d'origine, il serait mort comme une bougie qui s'éteint. Parce qu'il n'y avait plus rien qui le nourrissait. Et ce qui est dommage, c'est que cette musique, elle a été sauvée non pas pour sauver une partie de notre culture. Ça a été sauvé pour en faire tout de suite un emblème et un outil dans la main d'un parti qui, lui, était justement à cause de ses idées d'indépendance et de sa rébellion. Parce que, écoute, quand tu te révoltes, ça ne plaît pas au gouvernement. C'est ce parti qui était pourchassé, qui était interdit et qu'on voulait éliminer. Le Parti communiste. Donc, à partir du moment où il s'est caché derrière le Maloya, quand les flics avaient l'ordre de disperser
une réunion politique, quoi le flic n'a à foutre du Maloya et de la culture? Quoi le préfet ou le président, le pape ou la reine d'Angleterre n'a à foutre du Maloya? C'était chavirer la réunion politique. Et comme le Parti communiste était caché derrière le Maloya, après c'était facile de dire Maloya t'es interdit. Mais parce que le Maloya, il vient foutre sa gueule devant, il chavire en premier, et puis ça qui vient derrière, il reprend, tu vois. Ouais. Ça a été une malhonnêteté en fait, ça a été un mensonge. C'est ça que je peux pas avaler. Parce que ça a été un mensonge. Ça a été un mensonge. Et qu'à partir de là, ça a provoqué de lutte de classe. Ça s'est transformé en lutte de race. Dans une population métissée comme la Réunion, qu'est-ce que ça veut dire une lutte de race? Comment on va choisir dans la même famille, on a des marmailles, les noirs, on a d'autres à côté les clés, on a d'autres à côté les blancs, parce que le papa, la maman, la grand-mère, le grand-père, tout ça, comment on peut choisir et demander un boug à où les noirs ou les blancs? Si ou les blancs, dégage. Ou les colonialistes, racistes, esclavagistes, etc., ou les blancs. Et par contre, tous les noirs, à où c'est le vrai créole? Ça a été ça. Et moi, jusqu'à présent, c'est quelque chose que je ne pardonne pas. Et m'y fermera pas ma gueule. Bon, nous quitte sur un petit morceau de Daniel Brown. T'as cité, mais pas noir, mais pas blanc. T'as pas moi, c'est mon histoire. Mais pas blanc, non, moins poil noir. T'as pas moi, c'est mon histoire. Voilà du vrai Maloya. À moi sans monter grand. Pauline, arrête mon mari. Pauline, arrête mon mari. Pauline, arrête mon mari. Pauline, arrête mon mari. Ah Pauline, ah Pauline, ah Pauline, rends mon mari. Ah Pauline, ah Pauline, ah Pauline, rends mon mari. Ah Pauline, ah Pauline, rends mon mari. Si tu continues la manière, mamie, a tué la gagne. Si ton vilain manière, mamie, tu as tué ton bagaille malheur. Pauline, Pauline. La TV, avance sur tes Pauline, ah Pauline. Voilà. Merci. Un message, quelque chose à faire passer, quelque chose à dire. Et tu vois, le Maloya, il ne suffit pas, même avec de mettre sur la scène un ou le rien Kayam pour dire mi fait Maloya. Non, c'est qu'on fait la plupart du temps, c'est de cigare. Merci, Bernadette Ladoche. De rien. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.